Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tous. C'est avec joie, avec grand plaisir que nous nous retrouvons encore en ce moment. Consultons la Bible. Oui, nous sommes à ce rendez-vous hebdomadaire pour encore nous interroger sur des grandes questions que nous avons à l'esprit dans nos échanges. Et oui, les réponses données par la Bible, les réponses données par le Saint-Esprit nous aident à être des chrétiens matures, nous aident à être des chrétiens engagés, des chrétiens marchant dans la volonté de Dieu. Et c'est là notre objectif, que nous soyons autant que nous sommes, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, nous puissions être des chrétiens aguerris, bien nourris, des chrétiens affermis, étant de vrais ambassadeurs de Christ là où nous sommes. Gloire soit rendue à notre Père qui permet ce moment. Nous allons prier pour recommander ce moment à notre Père Céleste. Excellent Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps. Consultons la Bible. Oui, nous voulons consulter ta parole parce que nous avons des interrogations et nous prions qu'au sortir de ce moment, tu puisses, Père éternel Dieu, nous édifier afin que nous sortons de là remplis encore du Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit, renforcés dans la connaissance de ta volonté pour que nous puissions, oui, à coup sûr, réussir tout ce que nous entreprenons pour ta gloire et pour notre bien. Excellent Dieu, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, nous pouvons le dire. Oui, frères et sœurs, consultons la Bible, nous y sommes et nous avons en ce mardi soir une question. Généralement, on se demande, est-ce que demander des signes à Dieu peut se présenter comme un manque de foi? Tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit, expérimenté, aguerri. Est-ce qu'il est le fait de demander des signes à Dieu à un moment donné de ta vie peut se présenter comme un manque de foi? Donc le thème aujourd'hui c'est demander des signes à Dieu est-il un manque de foi? Demander des signes à Dieu est-il un manque de foi? Frères et sœurs, vous convenez avec moi que le sujet de la demande des signes à Dieu soulève une question importante dans la conscience, dans le quotidien des croyants, des chrétiens. Est-ce un manque de foi de chercher des signes avant d'agir selon la volonté de Dieu? Est-ce un manque de foi? Nous allons, au sortir de cette réflexion, être situés. Raison de plus, nous sommes au bon endroit. Consultons la Bible. Oui, la parole de Dieu est cette parole-là, qui est remplie de richesses, qui nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour avoir les réponses efficientes pour notre marche. Demander des signes à Dieu est-il un manque de foi? Frères et sœurs, nous allons examiner ce sujet. Voilà, nous allons examiner ce sujet à la lumière de la parole de Dieu, comme je voulais vous le présenter, la Bible. Voilà, la parole de Dieu qui nous dirige, qui conduit toutes choses. Et un premier élément sur lequel nous pouvons tabler, c'est que en toute chose, il faut d'abord, dans un premier temps, essayer de comprendre l'esprit de la question. Voilà. Est-ce que demander des signes à Dieu est-il un manque de foi? Déjà dans la question, nous voyons le mot foi qui apparaît. Nous allons essayer de comprendre la foi selon la Bible. Que nous dit la Bible par rapport à la foi? Et nous verrons aussi les implications de la foi sur notre position en Dieu qui nous permet de soit demander des signes, soit ne pas demander des signes. Et quel est le commentaire qu'on accompagne de cette attitude? Voilà, quel est le commentaire qu'on accompagne de cette attitude? Donc, dans un premier temps, oui, il nous faut consulter la Bible. Voilà pourquoi nous sommes à consultons la Bible. Premier élément, il faut comprendre le rôle des signes dans la foi. Le rôle des signes dans la foi.
Oui, la foi selon la Bible est cette confiance-là absolue en Dieu et en ses promesses. Cette confiance absolue en Dieu et en ses promesses, même sans preuve tangible de signes visibles. Mais nous avons confiance en Dieu. Voilà pourquoi vous verrez que Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Et cela m'amène à conclure ceci en disant que la foi chrétienne ne repose pas sur des preuves visuelles, mais sur une confiance inébranlable en Dieu. La foi chrétienne ne repose pas sur des preuves visuelles, mais sur une confiance inébranlable de Dieu. Nous croyons en Dieu, même sans signe. C'est ça la foi. Nous sommes en train de chercher à comprendre le thème. Demander des signes à Dieu est-il un manque de foi? Consultons la Bible. Le premier élément, nous sommes en train de faire le lien entre le rôle des signes dans la foi. Comment est-ce qu'on comprend le rôle des signes dans la foi? Et le premier élément, j'ai développé et j'ai expliqué, donné une définition de ce qu'est la foi. Deuxième élément, quand demander des signes est légitime, quand est-ce que nous pouvons demander des signes à Dieu et quand est-ce que cela est légitime? Est-ce que le chrétien doit demander des signes à Dieu? Donc, quand demander des signes est-il légitime? Oui. Dans certains cas, demander un signe à Dieu, frères et sœurs, n'est pas un signe d'incrédulité. Demander un signe à Dieu, dans certains cas, n'est pas un signe d'incrédulité, mais plutôt une manière de chercher la confirmation divine. Et nous avons des personnages bibliques tels que Gédéon, et nous allons nous retrouver dans Juge le chapitre 6, Juge le chapitre 6, les versets 36 à 40. Je fais la lecture. Juge, chapitre 6, les versets 36 à 40. Nous allons prendre l'exemple de Gédéon. Il a dit, Gédéon dit à Dieu, tu as dit que tu voulais délivrer Israël en te servant de moi. Eh bien, je vais mettre une peau de mouton avec de la laine à l'endroit où on bat le blé. L'eau de la nuit va se déposer sur la laine. Mais si le sol tout autour reste sec, ce sera un signe que tu veux délivrer Israël en te servant de moi, comme tu l'as dit. Verset 38. Ce que Gédéon a demandé arrive. Ce que Gédéon a demandé arrive. Le matin suivant, Gédéon tord la peau de mouton, il fait sortir assez d'eau pour remplir un bol. Alors, Gédéon dit à Dieu, ne te mets pas en colère contre moi, je vais te demander encore une chose. Je voudrais un autre signe. Cette fois-ci, il faut que la peau de mouton seule sèche et que l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. Verset 40. Cette nuit-là, Dieu réalise la demande de Gédéon. Seule la peau de mouton reste sèche et l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. Et l'eau de la nuit, c'est la rosée. Dans d'autres versions, vous verrez la peau de mouton, on vous parlera de la toison. Voilà, de la toison. C'est la même chose, la peau de mouton séchée. Et Gédéon ici a demandé des signes à Dieu pour avoir la certitude quant au fait que Dieu va l'utiliser pour délivrer le peuple d'Israël. Alors que nous, actuellement, nous sommes en train de nous interroger, est-ce que c'est légitime de demander des signes à Dieu? Et quand est-ce que c'est légitime? Et je vous l'ai dit,
que par moment, dans certains cas, demander des signes à Dieu n'est pas signe d'incrédulité, mais plutôt une manière de rechercher la confirmation divine. Et c'est le cas de Gédéon que nous venons de lire ici. Et là, vous voyez que Gédéon a demandé des signes pour s'assurer qu'il comprenait bien la volonté de Dieu. Gédéon n'était pas dans une attitude de doute, mais cherchait une confirmation pour être certain de la mission que Dieu lui confiait. C'est comme si, prenons cet exemple, bien-aimé. Vous avez, par exemple, pour ceux qui ont des entreprises, vous avez un employé qui reçoit une tâche très complexe et demande des précisions à son supérieur pour ne pas se tromper dans l'exécution. Ce n'est pas que l'employé ne croit pas en ses capacités, mais pour ne pas se tromper dans l'exécution, il demande encore des précisions à son supérieur parce qu'il veut bien comprendre et s'assurer qu'il réalise correctement ce qui lui est demandé. Et cela ici reflète l'attitude de Gédéon, cherchant à être sûr qu'il s'agissait bien, qu'il agissait ou qu'il agirait bien selon la volonté de Dieu. Deuxième élément, quand demander des signes devient un manque de foi. Nous avons donné une preuve montrant que lorsque nous demandons des signes à Dieu, cela ne dit pas que nous n'avons pas la foi en Dieu. Mais maintenant, il arrive aussi des cas où lorsqu'on demande des signes à Dieu, cela laisse transparaître notre manque de foi. Cela laisse transparaître notre manque de foi. Et nous allons aller ensemble à Matthieu. Nous sommes à consulter la Bible. Donc, pour être à l'aise, il faut avoir sa Bible avec soi, un stylo, prendre des notes et consulter la Bible. On interroge la Bible. On va à Matthieu le chapitre 12. Matthieu le chapitre 12, les versets 38 à 39. Matthieu 12, voilà, on y est. Matthieu 12, 38 à 39. Ok. Je fais la lecture. Alors, quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, fais un miracle devant nous. » Jésus leur répond, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. » Voilà, verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. Ce qui est arrivé au prophète Jonas. Vous voyez que les pharisiens ici demandent à Jésus de montrer un signe pour leur prouver que lui, il est le Messie. Voilà. Et là, Jésus les réprimande parce que leur demande n'était pas fondée sur un désir sincère de comprendre la volonté de Dieu, mais plutôt leur désir était fondé sur une attitude sceptique et incrédule. Donc, lorsque nous demandons des signes à Dieu parce que nous sommes incrédules, cela est mauvais. Cela dénote du fait que nous n'avons pas la foi en Dieu. Et vous verrez que le cœur était leur cœur, le cœur des pharisiens et des scribes. En ce moment-là, c'était un cœur qui était fermé à la vérité. Même après avoir vu de nombreux miracles, Jésus qui a guéri les paralytiques, Jésus qui a guéri les aveugles, mais malgré cela, il demande encore un signe à Jésus. Et nous, dans notre vie au quotidien, on agit pareil par moment. Jésus est Dieu. Il nous envoie, il nous engage dans la destinée qui est la nôtre, afin que le royaume de Dieu qui est déjà parmi nous, nous puissions travailler à faire valoir les valeurs du royaume de Dieu dans ce monde. Afin que nous qui sommes sel et lumière, nous puissions impacter ce monde. Mais c'est encore nous qui venons par moments poser la question à Dieu, est-ce que tu es vraiment là avec nous?
Montre-moi un signe que je dois faire cette bonne œuvre. Montre-moi un signe que je dois évangéliser mon voisin. Montre-moi un signe que je dois évangéliser cette nation. Montre-moi un signe que je dois gagner cette nation. Montre-moi un signe que je dois faire du bien autour de moi. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus a dit aux pharisiens que vous ne verrez que le signe de Jonas. Et ça, je pourrais vous l'expliquer. Mais vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson et il a été recraché. Donc Jésus ici faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Jésus faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Donc c'est ce signe-là poignant qui a été donné qui prouve que Jésus est le Messie. Frères et sœurs, vous voyez par moment, vous avez un étudiant qui, après avoir assisté à tous les cours, les explications, il continue de douter de la compétence de son enseignant. Il continue à douter de la compétence de son enseignant et demande encore des preuves. On voit que cet étudiant-là n'a pas pour motivation intrinsèque de chercher à comprendre, mais plutôt, il s'est mis là dans une attitude de défiance. Dans une attitude de défiance. Et nous aussi, aujourd'hui, malgré tout ce que Dieu fait pour nous, par moments, nous nous mettons dans une posture de défiance vis-à-vis du Seigneur. Parce que Dieu nous a aidés. Ça fait 50 ans que tu es vivant sur la terre. Dieu t'a aidé pendant 49 ans. Cette année, tu es en train de passer par des temps troubles. Tu demandes à ce que Dieu te donne la preuve de sa présence dans sa vie. Tu as un silence. Et là, tu t'interroges. Tu te bouscules. Est-ce que Dieu est vraiment réel dans ta vie? Qu'il te fasse un signe pour prouver qu'il est Dieu dans ta vie. Mais déjà, ce qu'il a fait par le passé doit pouvoir te permettre de témoigner qu'il est Dieu. Doit pouvoir te permettre de témoigner qu'il est présent dans ta vie. Et Jésus est présent dans ta vie. Il ne t'a pas oublié. Il a un calendrier pour chacun d'entre nous. J'aime bien cette illustration. C'est comme un TGV, un train qui fait son circuit. Mais arrivé à un arrêt, le train marquera le stop. Et toi, tu vas recevoir ton mandat. Soit tu reçois là ta bénédiction ou là tu es pris avec lui pour continuer encore un autre voyage. Donc, attendons que le train de Dieu arrive à notre niveau. Arrive à notre niveau. Et ce train-là est en marche. Ce n'est pas un train qui est en panne. Ce n'est pas un train qui n'a pas un bon chauffeur. Ce n'est pas un train qui n'a pas une bonne santé. C'est un train qui a une bonne santé. Quels que soient les milliers de kilomètres, ce train-là arrivera à ton niveau. Quels que soient les milliers de kilomètres, ce train-là arrivera à ton niveau. Tu n'es pas dans un endroit aussi aride. Nous connaissons des zones ici où ces endroits-là sont reculés. Ces endroits-là sont coupés de toute civilisation. Mais soit l'avion y arrive, soit le train y arrive. On peut même dire cet endroit qui est reculé là, où c'est que de la neige, mais l'endroit est visité au moins 2 fois la semaine par un train. Ça permet à ceux de cet espace-là de recevoir leur bénédiction, de recevoir leur vivre, de recevoir leur commission, de recevoir leurs lettres, leur courrier qu'on sort. Donc, tu n'es pas abandonné. Frères et sœurs, demander un signe à Dieu est-il un manque de foi? Nous sommes en train de consulter la Bible. Et un autre élément que je veux évoquer, c'est que dans le fait que demander à Dieu devient, lorsque demander à Dieu devient un signe
hein, de manque de foi. J'ai présenté l'exemple des pharisiens. Il y a aussi le fait que une foi mature repose sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, par moment, pour ceux qui demandent aussi beaucoup de signes de la part du Seigneur pour s'engager dans la volonté de Dieu, excusez-moi, ça peut dénoter aussi d'un manque de maturité dans la foi. Ça veut dire que nous avons une foi qui n'est pas mature. Parce qu'une foi qui est mature se comporte comme Abraham. Vous allez à Genèse. Le Seigneur a dit à Abraham, pars. Il n'a pas posé question. Il n'a pas dit, je pars où? Est-ce que je dois partir le matin? Est-ce que je dois partir la nuit? Je dois partir avec qui? Non, il est parti. La Bible dit, il est parti. Le Seigneur lui a dit, va et sacrifie-moi ton fils. Il n'a pas posé de question. Il allait pour sacrifier l'enfant. Ça, c'est la foi mature. Voilà pourquoi vous et moi convenons que Abraham est le père de la foi. Est le père de la foi. Frères et sœurs, une foi véritable et mature ne demande pas constamment des signes visibles pour croire. Une foi mature ne demande pas constamment des signes visibles pour croire. Jésus a dit à Thomas, il a dit à Thomas, en Jean 20, 29, il a dit, mais attends, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui m'ont pas vu et qui ont cru. Frères et sœurs, la foi chrétienne repose sur la parole de Dieu. La foi chrétienne repose sur la parole de Dieu qui est suffisante pour nous guider dans tout ce que nous faisons, dans notre quotidien. Cette parole-là est suffisante pour nous guider sans toujours demander des preuves tangibles à Dieu. Sans toujours demander des preuves tangibles à Dieu. Il peut arriver qu'on demande des preuves à Dieu, mais ça ne doit pas être le quotidien du chrétien mature. Le chrétien mature vit par la foi. Le chrétien mature vit par la foi. Et, frères et sœurs, c'est comme par exemple, vous voyez, vous avez un marin qui est expérimenté, un grand navigateur qui, avec confiance, il se fie à sa carte et à son compas pour se diriger sur la mer. Il ne demande pas de voir à chaque fois la terre, à chaque instant, pour s'assurer de sa direction. Autour de lui, ce n'est que de l'eau. Et il se fie à sa carte et à son compas, sa boussole. Il se fie à sa boussole, le marin. Il ne va pas chercher à savoir, est-ce que il y a un peu de terre ce qu'on avance bien. Non, mais il se fie à sa boussole. C'est ça le chrétien. Et nous, notre boussole, c'est la Bible. Nous, notre boussole, c'est Jésus-Christ. On doit se fier à Jésus dans cette ville. Ne pas à chaque fois s'emprisonner dans... Il faut que j'ai des preuves. Il faut que Dieu me donne les preuves. Il faut qu'aujourd'hui, là, le ciel devienne orange. Là, comme ça, je vais savoir que Dieu a exaucé ma prière. Donc, si je me réveille le matin, il faudrait que mon gazon soit un gazon de couleur bleue. Là, comme ça, je saurai que Dieu a exaucé ma prière. Non, frères et sœurs, le chrétien mature marche par la foi. Dieu a dit à Abraham d'avancer. Il n'a pas posé de questions, il a avancé. Pour montrer qu'effectivement, c'est lui le père de la foi. Il lui a dit même, sacrifie-moi ton fils, ton unique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas posé de questions. Mais aujourd'hui, autant que nous sommes chrétiens, pour faire du bien autour de nous, on s'interroge. Non, si je fais du bien, il va utiliser ce bien-là pour me faire du mal. Si je donne mon habit, non, il va prendre mon habit pour aller chez féticheur, il va me tuer. Si je fais ça,
non Seigneur, donne-moi une preuve que je dois vraiment l'aider parce que vraiment ce gars, c'est pas évident. Donne-moi une preuve. Je vais entendre un tonnerre. Là, je saurai que c'est toi qui me dis effectivement de l'aider. Il y a un contraste, frères et sœurs. Le chrétien mature ne s'attend pas aux signes. Le chrétien mature marche par la foi, parle par la foi, agit par la foi, réagit par la foi, intercède par la foi, prie par la foi, attend par la foi. C'est ça un chrétien mature. Et le chrétien mature n'a pas besoin de voir demain, parce que demain appartient à Dieu. Et comme lui, il se fie à Dieu, Dieu est ses yeux. Lui, il ne fait que se cacher derrière Dieu, à l'intérieur de Jésus. Et il avance sans avoir le contrôle de demain. Vous allez voir que ceux-là qui sont habitués aux signes, ce sont ceux-là qui sont trempés dans les horoscopes. C'est ceux-là qui sont trempés autour des hommes de Dieu. Est-ce que Dieu m'a pas laissé une parole? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi demain? Non! Vous verrez, je vais chuter par ça tout à l'heure, vous verrez que c'est ainsi que beaucoup se font gruger, beaucoup se font blaguer parce qu'ils ne vivent que des signes. Et les hommes de Dieu, par griffe, renard pour certains, vont profiter de ces signes-là pour vous avoir. Le chrétien mature ne court pas après les signes. Les signes peuvent arriver, on peut les demander à Dieu, mais ça c'est en passant. Une foi mature repose sur la parole de Dieu. Le troisième élément que je vais évoquer, c'est, on peut encore s'interroger, parce que nous sommes en train de consulter la Bible sur le thème demander un signe à Dieu est-il un manque de foi? Donc, nous consultons la Bible actuellement. Pourquoi le chrétien demande parfois des signes? Pourquoi est-ce que par moment tu demandes des signes, mon frère, ma soeur? Même à moi, par moment, ça arrive de demander des signes à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Expérimenté, mature, rempli du Saint-Esprit. Quand vous prenez Josué et Juge 6, j'ai lu tout à l'heure le 36 à 40, mais quand vous remontez au 33, au verset 34, on vous dira que Gédéon était revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Donc, il était rempli, revêtu du Saint-Esprit. Et c'est revêtu du Saint-Esprit qu'il s'en va à la suite au verset, au verset 36, il s'en va demander à Dieu de lui donner des signes. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est rempli du Saint-Esprit et qui dit à Dieu, ah, je vais faire une campagne d'évangélisation là, donne-moi des signes, est-ce que je dois aller faire une campagne d'évangélisation là? Parce que son but, il devait délivrer les Madianites, le peuple d'Israël des Madianites. Donc nous aujourd'hui aussi, campagne d'évangélisation, les Madianites, c'est ceux-là, toutes les forces ténébreuses qui s'opposent aux frères, aux sœurs, pour les garder captifs, ce sont des Madianites. Ceux-là qui rejettent Christ, ce sont les Madianites. Et nous, on doit aller les délivrer de l'ennemi. Donc c'est le même combat. Donc on peut se dire, pour ta campagne d'évangélisation, tu as demandé des signes à Dieu, alors que tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je m'interroge avec vous. Pourquoi des chrétiens aujourd'hui demandent des signes? Je vais donner quelques raisons. La première des raisons que je vais évoquer, on consulte la Bible, hein, frères et sœurs, c'est que certains chrétiens ont besoin de confirmation dans l'incertitude. Il y a certains qui sont incertains, qui ont beaucoup d'incertitudes, et ils demandent à Dieu des signes. Et là, comme je l'ai lu, à l'instar de Gédéon, qu'on a lu tout à l'heure dans Juge, vous verrez que certains croyants demandent des signes lorsqu'ils se trouvent face à des décisions difficiles. Oui. Par moment, tu es face à des décisions difficiles, tu ne sais pas la décision, tu ne sais pas le choix que tu dois faire. Tu ne sais pas le choix que tu dois faire. Et vous verrez que dans ce cas de figure, ces personnes-là veulent s'assurer qu'ils suivent bien la volonté de Dieu. Ces personnes-là ne sont pas dans une position de défiance vis-à-vis de Dieu ou ils ne sont pas dans une position de manque de foi. Mais là, ils sont face à deux opportunités et ils veulent faire un choix qui va glorifier le nom du Seigneur. Dans ce cas de figure, ta motivation étant bonne, tu peux demander des signes à Dieu. Ils veulent s'assurer qu'ils suivent bien la volonté de Dieu.
Surtout lorsqu'ils font face à une mission ou à un défi majeur. Frères et sœurs, vous verrez que là, il est naturel de vouloir être certain avant de s'engager dans cette entreprise. Donc pour ça, certains chrétiens peuvent demander des signes. À ce niveau, normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ça, c'est la première raison qui peut justifier que certains chrétiens demandent parfois des signes à Dieu. Voici une autre raison. Il peut aussi arriver que ce soit une question de manque de maturité. De manque de maturité. Vous verrez que la demande ici va refléter un manque de maturité dans la foi. Comme les premiers disciples, certains chrétiens peuvent avoir besoin de voir pour croire. J'ai donné le cas de Thomas dans Matthieu 12 tout à l'heure. Le cas de Thomas, le Seigneur lui a dit, tu vois, c'est parce que tu m'as vu que tu crois. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Comme je le disais, certains chrétiens peuvent avoir besoin de voir pour croire. Mais au fur et à mesure que ces chrétiens-là vont grandir dans la foi, dans leur relation avec le Seigneur, vous allez voir qu'ils vont apprendre à faire confiance en la parole de Dieu. Sans pour autant se fier autant aux signes. C'est comme par exemple, pour vous qui m'entendez actuellement, à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir des enfants. Voilà. Qui avait des enfants. Vous allez voir qu'à un moment donné, vos enfants vont vous tenir par la main parce que ayant 1 an, 2 ans, ne sachant pas bien marcher, ils vont vous tenir par la main pour marcher parce que ils n'ont pas encore confiance en l'équilibre. Ils n'ont pas encore confiance en leur marche. Mais au fur et à mesure que l'enfant va grandir, tu verras qu'à un moment donné, il n'aura plus besoin de t'attraper la main pour marcher parce qu'il va avoir confiance en lui. Et donc, les chrétiens, les nouveau-nés spirituels, effectivement, vont demander beaucoup de signes à Dieu. Mais dans leur croissance spirituelle, dans leur croissance en termes de maturité, à un moment donné, ils vont vivre par la foi. Avec les expériences qu'ils vont avoir avec le Seigneur, vous allez voir que ceux-là ne vont plus trop demander des signes à Dieu pour marcher comme il se doit. Le quatrième élément que je veux évoquer, c'est les dangers d'une dépendance excessive aux signes. Notre thème, demander des signes à Dieu est-il un manque de foi? Nous avons souligné ce qu'est la foi. Nous avons souligné ce que peut représenter comment est-ce que la motivation intrinsèque peut influencer cette requête. Et là, maintenant, nous allons parler des dangers. Le premier des dangers que j'évoque, c'est le risque d'être manipulé par de faux signes. Quand tu demandes trop de signes à Dieu, cela peut t'emmener à la perdition. Allons en Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 24, il est dit ceci. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voyez-vous, Matthieu 24, 24. Des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses étonnantes, des miracles. Les miracles, c'est ce qu'on voit. Ce sont des signes. Donc, si tu es attaché aux signes, tu peux te faire tromper. Si tu es attaché, tu es dépendant des signes dans ta foi, tu peux te faire tromper. Et Jésus avertit que de faux prophètes et de faux Christ feront de grands signes pour égarer qui, si possible, même les élus. Une dépendance excessive aux signes peut conduire à l'égarement, frères et sœurs.
Surtout si les croyants ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à lire la parole. Comme les chrétiens de Béret, tout ce que je suis en train d'évoquer avec les versets bibliques que je donne. Après vous, les passer au peigne fin. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça a été bien dit? S'il y a des problèmes, vous m'interrogez. Vous m'interrogez. Mais mieux, vous suivez ce qui est vrai. Et ce qui n'est pas juste, vous ne suivez pas. Parce qu'aujourd'hui, en connaissant la parole de Dieu, oui, pour savoir que quelque chose est la photocopie, il faut connaître l'original. Mais si tu ne connais pas l'original d'un élément, d'un produit, comment tu sauras que c'est une copie? Il nous faut connaître la parole de Dieu. Ainsi, quand viendront les faux prophètes, quand viendront les faux messies, on saura que ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est pas juste, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Donc, le risque d'être manipulé par de faux signes, ça c'est le premier danger. Le deuxième, c'est ne pas confondre signe et direction spirituelle. Il ne faudrait pas qu'on puisse confondre signe et direction spirituelle. Et là, il est essentiel de ne pas confondre les signes avec la direction de Dieu, frères et sœurs. Le discernement spirituel, par la prière et l'écoute du Saint-Esprit est crucial pour éviter de mal interpréter les circonstances ou les événements comme étant des signes divins. Non, il faut avoir le discernement. Le don du discernement. Demandez cela au Seigneur. Pour avoir la capacité de discerner même les esprits. Le discernement, la sagesse qui vont te permettre de faire de bons choix. Vous imaginez là un voyageur qui, au lieu de suivre la carte, essaie de deviner sa route en se fiant uniquement à la direction du vent. Aujourd'hui, dans ce monde-là, tu quittes l'Afrique du Nord pour aller en Afrique de l'Ouest. Et tu dis, bon, toi, tu vas deviner ta route en fonction du vent qui passe. Or, tu as une carte qui est la Bible. On ne peut pas marcher dans ce monde-là sans la Bible. On ne peut pas vivre comme Dieu le veut sans la Bible. Mais beaucoup aujourd'hui mettent Dieu, la Bible, à côté et essaient de vivre leur vie. Et ils se justifient seule leur vie. Comme ils l'entendent. Jusqu'à ce qu'hier, ils aillent se cogner la tête au mur. Pour certains prendre conscience, pour d'autres même pas. Vous verrez que beaucoup se perdent en cherchant à diriger leur vie par eux-mêmes. Beaucoup s'égarent. Beaucoup s'égarent. N'aimez pas le monde. Mais quand tu le dis, on se dit, mais attends, le gars, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est trop intéressant d'aller dans les boîtes de nuit. C'est trop intéressant de courir les filles. C'est trop intéressant d'avoir des milliers d'argent gaspillés. Quand il lui dit de ne pas... non, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais tous ceux qui font ça, à la fin, ils cherchent à venir à Jésus. Mais beaucoup ne comprennent pas. Et beaucoup ne voient pas. Pour tous ceux qui sont dans ça, aujourd'hui, vous allez voir qu'ils étaient dans des loges. Actuellement, les loges les abandonnent. Ils sont dans des procès. Ils ne s'en sortent pas. Mais c'est vers ça, malgré ça, d'autres courent pour aller là-bas quand même. Tu ne peux pas vivre sur cette terre-là sans la Bible de façon épanouie, aisée. Les gens vont chercher à vous faire croire le contraire. C'est faux. La nuit, est-ce que vous dormez avec eux? Vous savez ce qu'ils vivent la nuit? Vous savez quand ils sont seuls, ce qu'ils vivent? Mais devant vous, ils vont donner un air de bien-être. Ils vont donner un air de bien-être, comme si tout va bien. Mais non! On ne peut pas vivre sur cette terre sans notre carte. C'est cette carte-là qui nous donne la direction, la Bible, qui nous donne la direction, de sorte à ce qu'on ne se perde pas. Tous ceux qui essaient de vivre en dehors de la Bible, je vous assure, frères et sœurs, quelle que soit la nation, ces nations-là souffrent. Quelles que soient ces familles-là souffrent. J'en mets.
Le cinquième élément que j'évoque rapidement, qui se présente encore comme une interrogation, un sous-thème du grand thème, c'est que faire au lieu de demander des signes? Si demander des signes à Dieu peut se présenter comme un manque de foi, demander des signes à Dieu peut aussi ne pas se présenter comme un manque de foi. Mais là, que faut-il faire? Que faut-il faire? Frères et sœurs, premier élément, il te faut prier pour le discernement spirituel. Il faut prier. Plutôt que de dépendre des signes physiques, vous et moi, en tant que chrétiens, nous sommes encouragés, je vous encourage à prier pour le discernement spirituel. Au lieu de chercher chaque fois des signes, le Saint-Esprit nous guide et nous donne la sagesse pour comprendre la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu. Et allons en Jean le chapitre 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13, c'est tellement bien dit, ça me plaît bien. Il est dit, écoutez, quand l'Esprit de vérité viendra, il s'agit du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Pour dire quoi? Jésus même l'avait dit, en son temps, les disciples, les apôtres ne pouvaient pas tout comprendre. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre toute la profondeur et la pertinence de la volonté de Dieu dans notre vie. Quand je pense qu'aujourd'hui, certains rejettent le ministère du Saint-Esprit, mais comment est-ce que vous pouvez comprendre? Jésus lui-même dit quand il va venir, il va vous expliquer tout. Nous sommes sous le temps du ministère du Saint-Esprit. Toi, tu dis tu ne collabores pas. Que tu as le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu es chrétien, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois avoir une maturité avec lui. L'enfant, quand il naît, il y a des choses qu'il peut faire parce qu'il est enfant. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Un enfant ne peut pas naître en même temps et commencer à courir. Mais il lui faut une certaine intimité, une certaine croissance. Donc, on croit aussi avec notre relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ça, vous opposez à ça? Le charnel et le spirituel vont de pair. De la même manière, un enfant naît. Il grandit. À un moment donné, il peut jouir de toutes ses capacités. Un enfant de 1 an, 2 ans ne peut pas aller voter. Mais est-ce pour autant qu'il n'a pas la nationalité du pays dans lequel il est? Il a la nationalité, mais il ne peut pas jouir totalement de cette nationalité parce qu'il y a des avantages dont il pourra tirer profit à certains âges. À certains âges. C'est vrai qu'il a la nationalité, mais il ne peut pas voter. C'est vrai qu'il a la nationalité, mais il ne peut pas se marier. C'est vrai qu'il a la nationalité, mais il ne peut pas décider pour lui-même pour l'instant. Mais c'est pareil. Lorsqu'on est converti, oui, on a le Saint-Esprit pour être converti, mais il faut chercher à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut croître dans cette intimité. Tu ne vas pas rester toujours bébé durant toute ta vie. Voilà pourquoi je dis, au lieu de chercher des signes à tout moment, il faut prier. Pour chercher le discernement spirituel. Et là, j'ai lu Jean 16, 13. Lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité tout entière. Deuxième élément, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Cela implique que tu connais la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas t'appuyer là-dessus? Regardez ça, le fauteuil qui est là. Je m'appuie là-dessus parce que je sais que c'est là. Mais tu ne sais même pas que c'est là. Comment tu vas t'appuyer là-dessus? La parole de Dieu est une source de lumière pour nos décisions. Ce n'est pas moi qui le dis, je fais juste une petite interprétation. Mais retournons ensemble dans le psaume 119, le verset 105. Il est dit que ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds, non? C'est ça. Donc, effectivement, moi, je peux me permettre de dire que la parole de Dieu est une source de lumière pour nos décisions. Même notre Seigneur, à la Genèse, il pouvait dire que la lumière soit. Ce n'était pas la lumière du ciel et du soleil. Ce n'était pas la lumière de la lune. C'était lui-même sa lumière. Et quand il a dit que la lumière soit, c'était pour attirer maintenant la clarté dans la conception qu'il allait faire. Et c'est après qu'il a dit que la lumière soit qu'il a commencé maintenant à construire la terre et les astres.
Donc toi aussi, tu dois appeler la lumière de Dieu dans tes projets, dans ton foyer, dans tes décisions futures. Ce n'est pas la lumière électrique. Oui, cette lumière électrique, si je la coupe tout de suite, l'endroit sera sombre. Vous ne pourrez pas me voir. Donc, que la lumière soit, voilà, j'ai diminué, vous voyez que ça a baissé. Et là, j'active, ça devient meilleur. Donc, on a besoin de la lumière de Dieu, de la présence de Dieu, que cette lumière-là dans nos vies pour faire de bons choix. Frères et sœurs, nous devons étudier la Bible en nous appuyant sur les promesses divines. Et vous et moi, nous devons trouver la direction et la clarté dont nous avons besoin pour ne pas avoir toujours besoin de signes. Nous devons rechercher la maturité spirituelle. Et j'aimerais conclure notre petite réflexion de cette soirée en disant ceci. Demander un signe n'est pas nécessairement un manque de foi. Demander un signe à Dieu n'est pas nécessairement un manque de foi si cela est fait avec une attitude de sincérité et de soumission à la volonté, comme on l'a vu dans Juge, comme l'a fait Gédéon. Tu ne le fais pas, tu ne demandes pas des signes pour défier Dieu, mais tu demandes des signes pour avoir la clairvoyance, pour mieux comprendre, pour bien faire le travail. Cependant, un cœur incrédule ou défiant, comme celui des pharisiens, peut révéler un manque de foi. Aujourd'hui, beaucoup nous demandent des signes, des miracles, pour croire que Dieu nous a appelés, nous servons Dieu, nous sommes de Dieu. Mais le seul miracle pour certains, c'est Jonas dans le ventre du poisson. Jésus qui est ressuscité, qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Il y a un miracle plus grand que ça. Il y a un miracle plus grand que ça. La conversion, le salut, la rédemption, la justification. Il y a un miracle plus grand que ça. Que tes péchés de 2050 sont pardonnés en Jésus. Il y a un miracle plus grand que ça. Que tes péchés que tu as commis avant d'être converti sont pardonnés. Il y a un miracle plus grand que ça. Que lorsque tu as péché, à l'instant, tu te confesses à Jésus, tu es pardonné, tu demandes pardon. Parce qu'il dit dans 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour pardonner à tous ceux. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. Mais c'est à l'instant, ça se fait. Il y a un miracle plus grand que ça. De se sentir propre devant le Seigneur et accepté par le Seigneur parce qu'il nous a justifiés. Il nous a purifiés. Une foi mature, frères et sœurs, repose sur la confiance en Dieu et sa parole, sans toujours chercher des preuves tangibles. Le chrétien, vous et moi, nous sommes donc appelés à grandir dans la foi. La Bible nous dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu vas te soumettre à écouter ce qui vient de la parole de Dieu, à méditer la Bible, à te soumettre à la Bible, mais ta foi va grandir. Plus tu vas t'exercer à avoir des expériences avec Dieu, à lui faire confiance, quelle que soit la situation, à attendre son action dans ta vie, ta foi va grandir. Oui, le chrétien est donc appelé à grandir dans une foi qui dépend de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, tout en cherchant la confirmation divine avec humilité. Avec humilité. Voilà pourquoi je prie. Mes sujets de prière pour vous, pour moi, c'est que nous puissions prier pour que nous ayons la foi. Nous puissions prier pour que nous ayons le discernement, frères et sœurs. Nous puissions prier pour avoir la maturité spirituelle. Nous puissions prier pour avoir la direction divine en tout temps. Et c'est en cela que tout ce que vous allez voir, nous allons entreprendre, nous allons réussir là-dedans. Parce que nous appartenons à un Dieu qui est vivant, qui est vrai, qui est réel. Oui, demandez à Dieu, demander des signes à Dieu, c'était là le thème de notre réflexion. Demander des signes à Dieu est-il un manque de foi?
Nous espérons que le Saint-Esprit, au travers de ma personne, a pu répondre un tant soit peu à cette question. Et qu'autant que vous êtes, chacun a maintenant une position. Et que cela va influencer sa relation, son attitude dans tes temps de prière. Est-ce que tu es quelqu'un qui est dépendant des signes? Tu es une femme qui est dépendante des signes. Tu es un homme qui est dépendant des signes. Sans qu'il n'y ait pas de signes, tu ne peux pas t'engager. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Deux fois aussi, tu demandes des signes à Dieu, mais tu as l'impression de manifester un manque de foi, comme si c'était un péché. Le Seigneur te dit que si ta motivation n'est pas de le défier, ce n'est pas un péché. Mais il ne faudrait pas que tu en sois dépendant. Il ne faudrait pas que tu en sois dépendant. Mais grandis. Parce que ça veut montrer que tu n'es pas assez mature spirituellement. Grandis. Grandis. Continue à grandir. C'est-à-dire, la grandeur, c'est pas à une certaine étape, ça s'arrête. C'est jusqu'à la fin. Donc, on va continuer. La maturité, c'est un processus. C'est pas un acquis. Quand tu l'as, c'est fini, tu es mature, c'est fini. Non, c'est un processus. Donc, on doit continuer à grandir, s'affermir dans la foi. Voilà pourquoi il ne faut pas briser sa relation avec le Seigneur. Il ne faut pas briser son temps de prière. Si tu as ton temps de prière qui a été brisé, demande l'aide au Saint-Esprit, qu'il t'aide à revenir. Parce que naturellement, notre corps se fatigue. Notre corps se fatigue. Oui, régénère-moi et remets-moi en selle. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, consultons la Bible. Nous voulons de cela un créneau, un canevas pour nous éclairer sur la parole de Dieu et agir par la suite sur notre comportement, notre attitude. Je suis rassuré que vous qui m'avez entendu et qui allez m'entendre, cela va booster votre relation avec le Seigneur. Cela va vous emmener à être des chrétiens sincères et sérieux qui ne dépendaient pas des signes, mais qui vivaient par la foi. Il faut vivre par la foi, car c'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu, pas par les œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais nous sommes sauvés pour venir réaliser les œuvres. Donc le chrétien qui réalise les œuvres, ce n'est pas les œuvres qui sont son bénéfice, mais c'est parce qu'il a été sauvé qu'il vient réaliser les bonnes œuvres. C'est la Bible qui le dit, nous avons été rachetés pour venir réaliser les bonnes œuvres que le Seigneur avait déjà fixées avant la fondation du monde. Et les œuvres nous serviront de récompense pour demain. Les couronnes qu'on va avoir au ciel. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés d'abord pour venir réaliser les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés d'abord. C'est le premier élément. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde une bonne soirée, un bon jour pour certains et une bonne nuit pour d'autres. Et que sa grâce repose sur vos vies et que nous puissions être des chrétiens matures, ayant la bonne foi, cette foi-là qui soulève, déplace les montagnes, cette foi-là qui change les circonstances, les situations dans nos vies, pour la gloire de Dieu, pour notre bien, pour le bien de nos nations, de nos peuples, de nos familles, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses et de toutes nos entreprises. Gloire soit rendue à Jésus qui a été avec nous maintenant. Seigneur Esprit Saint, merci pour ce merveilleux moment. Gloire à Jésus. À bientôt, merci. C'était Consultons la Bible. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Bye.